Vous êtes bien sur le débat continu avec notre invité du jour, Michael Privot, que vous connaissez très bien et qui nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation autour eh bien, d'un sujet qu'il a traité dans un article qu'on va d'ailleurs partager sur le groupe, repartager à nouveau sur le groupe, bien, qui s'intitule je vois ici les miracles scientifiques du Coran, tout simplement, et qui fait partie d'une revue, Théorie de l'évolution et croyances, le choc, aux éditions ABBA. Voilà, donc c'est intitulé les éditions AT. C'est bizarre ça, Michael. C'est fait exprès. Non, c'est tout simplement parce que l'occasion de cet article avait été un colloque qui est organisé par l'Association des athées de Belgique, qui chaque année organise un colloque sur un sujet bien particulier. Et donc, et ils invitent avec une grande ouverture d'esprit des gens venant de tous les horizons pour venir débattre d'un certain nombre de sujets. Et donc, voilà, suite au colloque, il nous est proposé de faire un recueil d'articles basés sur les interventions des différents participants. Et donc, j'ai accepté avec joie de publier dans leur revue qui en fait voilà, produit les actes des colloques qu'ils organisent chaque année. Alors, eh bien, on va parler donc de ces fameux miracles scientifiques du Coran. Alors, ça nous rappelle évidemment, pour ceux qui ont un certain âge, il n'y a pas si longtemps, hein, ce fameux livre que vous voyez à l'écran, Ceci est la vérité, du cheikh Zindani, Abdelmajid Zindani, qui était yéménite. Et c'était une vidéo, un livre et une vidéo qui avaient bien énormément circulé dans les milieux musulmans, avec dedans des scientifiques de plein de pays, des États-Unis, enfin des scientifiques occidentaux en tout cas, et qui reconnaissaient l'origine divine des versets du Coran qui avaient trait à la science. Alors, évidemment, c'était quelque chose qui avait créé une immense fierté identitaire dans la communauté musulmane. Et c'est l'objet de ton article notamment, il y a eu des développements, certains se sont penchés sur ces versets dits scientifiques, et quelque part, on verra qu'il y a une petite désillusion. Et d'ailleurs, de nombreuses personnes qui avaient tellement misé sur ces versets scientifiques, sur la scientificité du Coran, eh bien, ont finalement quitté le navire, des phénomènes d'apostasie, hein, on peut le dire, des personnes qui finalement se sont dit, ben non, vu que le Coran est contradictoire avec la science, eh bien, l'origine divine du Coran n'est plus. Et donc, la religion islamique, l'islam, bien, ce n'est plus valable. Et on peut en voir pas mal de ces apostats. J'aime pas trop le terme parce que c'est un terme assez dur, mais peut-être qu'on trouvera un autre terme. Mais en tout cas, de ces personnes qui, effectivement, on peut les voir dans les réseaux sociaux, sur YouTube, etc., qui aujourd'hui bien justifient leur apostasie en déconstruisant le Coran. Voilà, alors ça c'est un livre évidemment. On a d'autres auteurs, notamment celui-ci, Zarlul Najjar, qu'on connaît bien en Égypte, qui passe beaucoup à la télé et qui explique les miracles scientifiques du Coran, selon lui. Alors Nidal Guessum, on en parlera après, qui essaiera de concilier justement la science et ses versets scientifiques en question. Alors, tout d'abord, faisons un petit peu de... Je reviendrai après sur les images. Euh, Revenons un petit peu sur le terme en arabe. On parle de i'jaz, n'est-ce pas? De i'jaz ilmi. Alors, le mot i'jaz, tu l'expliques très bien dans ton article, il a une histoire. Est-ce que tu peux la rappeler? Oui, c'est ça. Alors, effectivement, l'expression Ejaz ennemi et toute cette tendance à vouloir essayer même pas de concilier, mais de synchroniser science et Coran, ou de faire du concordisme, comme on pourrait reprendre le mot savant sur le sujet, est quelque chose qui finalement est assez récent dans l'histoire de l'islam et qui date essentiellement du XXe siècle, on va dire ça comme ça, en tout cas porté
à cette ampleur-là. Mais le terme i'jaz vient de l'arabe classique. Hein, le mu'ajiza, c'est le miracle. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce terme a été compris. C'est-à-dire que aujourd'hui, on comprend le principe d'Ijaz comme le principe d'inimitabilité. Vraiment, comme on peut dire, on ne peut pas faire mieux que ce qui aurait été dans le Coran. Et ce principe d'inimitabilité serait appliqué aussi, alors elle est mise plus précisément sur les questions scientifiques. Or, en fait, tout ça vient finalement du Coran lui-même, en quelque part, qui, dès ses premières révélation, alors qu'il est encore en processus, que le Coran n'est pas encore le Coran tel qu'on le connaît aujourd'hui, et encore moins un livre, puisqu'il est encore qu'une récitation à ce moment-là, met au défi finalement ses adversaires de créer alors soit une sourate, soit des versets, soit 10 sourates, ça dépend. Il y a 4 défis qui sont lancés à 4 moments, 3 en période mécoise et 1 en période médinoise, où il met au défi les gens d'amener une sourate ou des versets équivalents. Hein, c'est même pas faire mieux, c'est équivalent. Donc, on parle de miracle Sachant que linguistique. oui, c'est ça, parce que on est dans un monde tribal autour de Mohammed, dans la péninsule arabique, où il y a deux grands sports nationaux, à savoir la poésie, avec des concours qui étaient organisés dans les foires, etc., et les razzias d'autre part. Et donc, quand le Coran veut se placer et jeter jeter le gant, si on veut dire, à ses adversaires, ben, il se place sur le défi, sur le terrain qui est le plus précieux pour eux, à savoir justement la création poétique. Mais à cette époque-là, déjà, les gens s'y essayent. Enfin, vraiment, il ne faut pas croire comme aujourd'hui, on se dit ah oui, il a lancé un défi, personne n'a été capable de relever. Ben, si, le défi a été mais carrément relevé. Donc, comprennent ce que la tradition islamique victorieuse a fini par appeler les faux prophètes, comme Moussaïlima et d'autres, mais ils ont essayé eux aussi de faire des déclamations à portée théologique, religieuse et politique pour essayer d'imiter le modèle qu'avait développé Mohammed de manière contemporaine. Et puis, tout au long de l'histoire, et en tout cas clairement dans la période classique, des poètes se sont régulièrement essayés à écrire de la poésie, voire des livres qui sont d'une qualité littéraire aussi importante, voire même mieux que le Coran lui-même. Alors, il y a toute une série d'auteurs, hein, l'un des plus connus, c'est par exemple le grand poète syrien, mystique Abu al-Ala al-Ma'ari, qui lui a clairement relevé le défi. Et il disait même de son côté, que polissez mes vers dans les mosquées pendant quelques siècles et vous verrez qu'ils ressemblent absolument au Coran. Et donc, il montrait bien aussi par cette phrase que au-delà de la qualité littéraire même, c'est les affects que les croyants et les croyantes qui vont réciter un texte ces affects qui vont lui donner cette qualité de sacré au-delà même de sa qualité littéraire. Et donc, avec le temps après, évidemment, le concept de air jazz s'est déplacé du domaine, on va dire, linguistique et littéraire, rhétorique, à une air jazz métaphysique. C'est-à-dire qu'on a considéré à l'époque classique, les théologiens ont fait nous dire, bah, en fait, il y a un certain nombre de choses que l'être humain, par sa raison, ne peut pas savoir, et spécifiquement tout ce qui concerne les fins dernières. Et donc, en ce sens, le Coran qui nous informe du jugement dernier, ça, du paradis, de l'enfer et toutes ces choses-là, nous présente une raja, c'est-à-dire quelque chose où on ne peut pas amener d'autres nouvelles qui sont meilleures que celles-là et qui sont de l'ordre du ghaib. Et donc ça a été pendant alors toute la période classique, les rajas proprement parler, c'est-à-dire ce que le Coran nous amène et qu'on ne peut pas accéder comme information, comme savoir autrement que par le Coran. Et c'est vraiment, comme je le disais, alors en période assez récente que ce concept d'Ijaz est passé sur Ijaz Ilmi, alors une insupérabilité, en fait, la possibilité de faire mieux, y compris appliquée à la science,
Et ça a commencé fin du 19e, début du 20e, quand évidemment les musulmans sont titillés évidemment par les recherches scientifiques essentiellement occidentales, qui a cette prise de conscience du retard, etc. Donc c'est très concomitant à la Nahda, à la période de l'Islam, etc. Et donc évidemment, ça porte aussi sur ce sujet-là. Mais il a été développé. On y reviendra effectivement Ouais. sur comment, enfin en tout cas les derniers développements au niveau du XXe siècle. Mais rappelons tout de même qu'il y avait quand même des scientifiques au Moyen Âge. Oui, oui, mais carrément. Et c'est ça qui est, qui est très intéressant de voir le rapport à la science tel qu'il a évolué au cours des époques. Et je pense que ça nous amène à un point qui est fondamental, c'est-à-dire pourquoi on est arrivé à développer ce phénomène de Al-Jazairimi, c'est-à-dire que tout ce qu'on appelle finalement la période classique. Tu cites Abu Yaqub al-Sijistani du XIe siècle. Par exemple, c'est un théologien que je cite, qui lui, par exemple, considérait déjà à son époque que c'était une absurdité de croire que l'humanité descendrait uniquement d'Adam et Ève, en disant ben, si c'était le cas, on serait tous à moitié débiles. Et donc, c'est pas possible, il a dû en avoir plus. Déjà considérant que le récit d'Adam et Ève est un récit à portée allégorique, certainement aussi métaphysique, etc. Mais en tout cas, que c'est pas un récit qui est là pour dire le vrai, que ce n'est pas un récit historique au sens où on entend aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental parce que les gens de l'époque classique et définitivement les gens autour de Mohammed, ce sont des gens qui comprennent qu'il y a différents registres de discours, qu'il y a de l'allégorique, qu'il y a du mystique, qu'il y a du mythique, qu'il y a du métaphysique, qu'il y a du réel, du concret, où on va parler comment est-ce que il faut s'occuper de chameaux, ben voilà, c'est quelque chose. Et ils étaient vraiment dans une société, une civilisation même, qui comprenait qu'il y a un discours à différents registres de Le Coran profondeur. était dynamique, c'est ça. Le Coran était dynamique dans son temps. Non seulement il était dynamique dans son temps, mais on comprend qu'on raconte des histoires pour faire comprendre quelque chose. D'accord. Pour eux, il est évident que quand raconte pardon, une belle histoire, prenons, je sais pas moi, l'histoire de Jacob ou Youssouf. Le but n'est pas de dire c'est exactement la vraie histoire qui s'est passée, ou quand le Coran parle de ce qui se serait passé avec Moussa ou avec les grands prophètes, ils ne sont pas dans un registre en train de se dire c'est de la vraie histoire. Ce sont des récits qui me disent quelque chose sur ce qu'il faut comprendre du sens de la vie, sur le sens de la puissance de Dieu. Voilà, c'est ça. C'est des récits qui sont allégoriques, etc. Et à méditer. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui est répandu dans la culture antique. On comprend ça. On le voit très bien, par exemple, en Grèce ou dans d'autres pays. Les gens croyaient très modérément aux dieux et aux grands récits mythiques, mais ils comprenaient que c'était des récits qui étaient là pour nous dire quelque chose du monde, d'accord, pour mettre le monde en perspective. Et ça allait de soi. Ils ne prenaient pas comme un fait que Zeus ou Jupiter allait se balader et faire son marché parmi les hommes et pour se trouver des petites aventures à tout bout de champ. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait partie du monde du Coran, ok, cette perception des registres. Et c'était aussi le cas des scientifiques de la période classique qui comprenaient que le Coran il y avait le Coran révélé, et puis il y avait le monde devant nous qui fait partie de la grandeur de Dieu, qui est un signe de Dieu et qui doit être abordé, compris, lu avec les outils qui lui sont Alors justement, ça on verra en conclusion. Maths, etc. On verra en conclusion justement. Prenons des cas précis, parce que souvent, on est dans des débats assez flous, assez aériens, Coran, science et religion, etc. Mais allons au texte, allons au verset incriminé. Comme ça, on sait un petit peu de quoi on parle. Est-ce que justement ces fameux versets sont en conformité avec la science actuelle ou pas du tout? Parce que souvent, on ne rentre pas dans le texte. Oui. Alors, tu cites ici justement le Coran, Sourate 25, au verset 53.
Sourate 35, 12, Sourate 55, 19 et 20, lorsque on parle de deux étendues d'eau, l'une salée et l'autre douce, qui ne se mélangent pas. Ouais. Alors ça, on nous dit aujourd'hui dans certains sites religieux qu'on vient de le découvrir. Mm. Que même Oui, Cousteau, je pense, Cousteau a découvert ça récemment. oui, oui, ça c'est les grands récits. Puis Cousteau s'est converti à l'islam, etc. Enfin bref. Voilà. Non, non, spécifiquement, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on lit le Coran, en fait, tous les versets que l'on cite comme des preuves d'un miracle scientifique ne le sont absolument pas. Il y a rien de scientifique dans ce qu'il est en train de nous dire. Donc, le fait qu'il y ait des étendues d'eau, alors, et pour le coup, salée et de l'eau douce qui ne se mélangent pas, mais enfin, c'était accessible à l'observation directe des contemporains de Mohammed, que ce soit à l'embouchure du Nil, que ce soit à l'embouchure du Tigre et de l'Euphrate, avec des fleuves qui sont extrêmement puissants et qui projettent leur eau douce très loin dans l'eau salée, et l'eau ne se mélange pas pendant un très long moment. Alors maintenant, qu'est-ce que fait le Coran? Est-ce qu'il est scientifique en cela? Ben non, il fait juste que constater que ça existe. Donc c'était Euh, quelque chose de su auparavant, bien bah avant oui, les bien observateurs, des sûr. navigateurs déjà de l'époque. Bien évidemment. Donc ça, c'était absolument su des gens de l'époque. Et le Coran n'apporte rien à cela, il constate. Et donc en disant, ah, c'est un miracle, oui, so what? Oui, Dieu fait que ça ne se mélange pas. Et alors, ce qui aurait été pour le coup un vrai miracle scientifique du Coran, ça aurait été d'expliquer pourquoi est-ce que l'eau douce et l'eau salée dans ces espaces ne se mélangent pas. Mais le Le Coran ne le Coran ne fait sait pas pas. sujet. Ben non, c'est pas son sujet. Il est juste en train de montrer des phénomènes naturels, de la même nature que le Coran passe son temps à s'extasier devant et d'appeler les contemporains de Mohammed, parce que c'est le monde dans lequel ils vivent, sur la beauté de l'ondée, de la pluie qui tombe et qui, tout d'un coup, fait surgir l'herbe verte pour les chameaux et permet la subsistance des gens. Le Coran ne dit pas ce qui est en train de se passer, il dit il pleut, l'on tombe, ça pousse. Tu parles d'un miracle scientifique. Enfin, je veux dire, il y a rien en soi qui Méditatif, soit. là. C'est plutôt Voilà. méditatif. Et là, on peut tout à fait. Enfin, je veux dire, bon, moi, je viens d'une région qui est située dans les Ardennes, donc où il pleut considérablement. Et honnêtement, personnellement, ça ne me fait pas kiffer qu'on me raconte qu'il pleut et l'air pousse. Moi, je le vois ça au quotidien. Mais il est évident que quand on est dans un environnement désertique, c'est C'est complètement touchant. c'est touchant. Et ce que le Coran incite, c'est de dire, ben, regardez ce miracle de la vie. Enfin, je veux dire, s'il y a un miracle, c'est celui-là. Mais le miracle de la vie, c'est pas scientifique en soi, d'accord? Oui. C'est juste un constat. Alors, Et on peut reprendre toutes les évidences que les gens utilisent. Par exemple, ces fameux versets qui portent sur le développement in utero, hein, de l'embryon. oui. Donc, le verset Sourate 23, 13 et 14 qui sont considérés, ah mon Dieu, regardez, les hommes ne peuvent pas le savoir, mais si, vous pouvez le savoir. Je veux dire, on est quand même face à un peuple de pasteurs, quoi. Enfin, je veux dire, des accouchements des avortements ou de chamelles, ils savent ce que c'est, même sans aller jusqu'à l'humain, quoi. Mhm. Donc, et même ça, maintenant, là, j'ai vu passer il y a peu que cette androgénèse qui est citée dans le Coran, avec les os qui viennent, puis les cellules qui les entourent, blabla, scientifiquement, ça ne tiendra pas plus la route que ça non plus. Donc, on voit bien que le but, à nouveau ici, du Coran n'est pas de dire quelque chose que les hommes de son temps ne savent pas. Il juste dit un fait qui leur est absolument accessible et qui, en plus, scientifiquement, ne serait pas Ouais. prouvé. Mais il y a une Voilà. question, moi, qui me taraude, c'est pourquoi est-ce que c'est faux? Pourquoi est-ce que ces versets sont faux? Ben, en fait, ces versets ne sont faux que si on les considère comme des théories scientifiques. Et là, c'est là que je reviens à la nécessité de distinguer les registres de discours du Coran, c'est-à-dire que le Coran est un livre du 7e siècle qui ne peut dire que des choses accessibles aux gens du 7e siècle. D'accord? Il ne Ça peut voudrait dire parler qu'aux gens de aussi, son temps. ça voudrait dire aussi que c'est le fruit d'une observation humaine. Et, Bravo. Ah oui, mais bien sûr. oula. Imaginons que, allez, prenons le coup de dire
oui, le Coran voudrait vraiment donner des signes des signes à l'avance. Et il Oui. aurait parlé de l'iPhone aux gens du 7e siècle. Déjà, on en aurait parlé dans les années 80 pour ceux qui s'en souviennent. On n'aurait absolument pas compris de quoi on parlait. Alors, imaginons plus encore aux gens du 7e siècle. Ils ne pouvaient juste pas, c'est-à-dire que en théorie de la communication, simplement, on est obligé d'avoir un récepteur et un émetteur, mais l'émetteur doit pouvoir communiquer des messages qui sont susceptibles d'être compris par son récepteur. Sinon, ça n'a juste aucun sens. D'accord, et ça va passer complètement à côté du récepteur. Or, le but d'un livre religieux, c'est d'être entendu, c'est d'être reçu par les gens auxquels il s'adresse, évidemment, et c'est surtout de leur parler dans leur monde, c'est-à-dire des choses qu'ils Oui. peuvent comprendre. Et là, c'est là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire que le but du Coran, grosso modo, c'est je dis dans l'article de manière un petit peu gentiment ironique, c'est d'être le guide du routard de la vie bonne. Oui, Hein, ça, on va en parler, justement. voilà. C'est pas d'être un livre scientifique. Mhm. Et Alors, le Dieu du Coran, pour continuer un petit peu, finalement, bon, est-ce que c'est Dieu lui-même qui parle dans le Coran ou est-ce que c'est une observation, c'est un humain qui fait état de ses observations? On ne sait plus trop. C'est plus trop. Mais il parle de création en 6 jours, de création du monde en 6 jours, et dans un autre verset en 8 jours. Mais, pourquoi avoir fait état de ces détails? alors, oui, ça c'est aussi un autre cas très intéressant parce que si on demande aux musulmans ou à la musulmane lambda, de dire en combien de temps la création Parce que ça, s'est-elle du coup, les déroulée. Bédouins ne peuvent pas le voir. Hein. Mais non. Et donc, en fait, tout le monde nous dira 7 jours. Hein. Alors, un peu comme je dis, c'est un peu le dieu des moyennes, quoi. Mais tout simplement parce que le but. Alors, et là, on voit vraiment une intertextualité quand on amène à biblique, quand on amène 7 jours. Le Coran dit 6 et 8, donc il se contredit, hein, une fois 6, une fois 8 jours. Parce qu'en fait, à nouveau, on est sur du discours allégorique, sur du discours ou métaphorique, ou enfin ça dépendra comment on va le regarder. Mais littéralement, le but du Coran, c'est de donner, là sur le coup, de mettre en récit, de donner une temporalité de la création. Il y a eu un temps pour faire les choses. On n'est absolument pas dans l'idée d'une temporalité précise, historique à nouveau. C'est ça tout le temps, de bien comprendre les différences de registres et qu'aujourd'hui, la lecture catastrophique que l'on a, c'est de lire tout comme étant historiquement véridique, comme s'il n'y avait qu'une seule couche de compréhension du discours coranique. Et en fait, on le voit, par exemple, il le dit, s'exprimant le Coran dans son monde, et chaque jour d'entre eux est équivalent à 1000 de vos années. D'accord, pour nous prendre ce temps-là. Donc ça, alors on dit, ah oui, ça veut dire 7 jours, 6 jours, ou 7 jours, 8000 ans, etc. La création a 8000 ans. Mais non, la création n'a pas 8000 ans. Dans le monde de l'Antiquité, dans lequel le Coran s'inscrit, 1000 années, c'est juste, ça veut dire juste l'infini en fait. Ça veut dire quelque chose qui n'est pas comptable. D'accord, c'est un chiffre absolument symbolique. Et donc, quand on disait aussi, ah, bah voilà, à telle bataille, genre Badr, il y avait 2000 anges. 2000, ça veut dire juste beaucoup. C'est juste que c'est ça que ça veut dire, c'est pas un chiffre précis. Et donc, quand on perd, nous qui recevons ce livre après 1400 ans et qu'on a perdu cette culture de l'Antiquité où 1000 ne veut pas dire un chiffre précis, mais juste une infinité, et on dit, ah oui, 8000 ans, donc voilà, et on commence à faire des calculs qui nous permettent de nous mener à la vitesse de la lumière dans le Coran. Genre, alors que, en fait, ce que le Coran nous dit juste, c'est que c'est une création qui a pris beaucoup de temps. Alors, c'est tout, rien de plus. Ça met juste, à nouveau, le but est de rappeler à l'homme son infinie petitesse, ses limitations, son insignifiance face à la création de Dieu. Et rien d'autre finalement. Et donc c'est comme ça que on peut se réapproprier le Coran, mais si on commence évidemment à dire que ça a un principe scientifique, alors évidemment ça va nous amener à des problèmes insurpassables. Alors, quid à l'écran, on voit quid de la rotondité de la Terre. Là, on a pu écouter un cheikh saoudien, tu vois bien à l'écran, la Terre ne tourne pas, c'est prouvé. Oui. Donc, le religieux Oui. saoudien Bandar el-Khaybari est affirmatif, la Terre ne tourne pas. Dans un Oui. séminaire tenu en février 2015 devant des étudiants aux Émirats arabes unis. Voilà. Oui. Et il le prouve, citation du Coran à l'appui, et par le bon sens. Oui, oui.
Alors, bon, le bon sens, évidemment, on va lui laisser parce que bon, on sait bien que le bon sens, ça peut nous amener à des absurdités sans nom. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour le coup, je pense que c'est quelqu'un qui est en cohérence avec son approche littéraliste. Et effectivement, quand on lit le Coran nous décrit une terre plate. Donc là, on est vraiment sur un gros bug si on prend miracle scientifique du Coran. Hein. Donc en fait, on le voit dans de nombreux versets. Le Coran parle du ciel, de la terre comme tabaqat, comme des couches, comme une lasagne, ou que la terre a été étendue, lissée, etc. Donc est par définition plate comme un tapis. Euh, oui, les gens autour de Mohammed pensaient que la Terre était plate, ce qui était finalement une croyance assez répandue de son côté. Le Coran ne révolutionne rien, au contraire, il s'exprime dans leur langage. Il récupère à de nombreux points leurs mythes et leurs grandes explications cosmologiques sur un certain nombre de points. Le Coran a recyclé plein de choses, hein, à commencer par la Kaaba, qui était un temple païen. Voilà, prendre réorienter un imaginaire n'est absolument pas un souci pour le Coran. Et donc, fatalement, aujourd'hui, quand on le reçoit, oui, le Coran dit littéralement que la Terre est plate, de facto. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on analyse les versets avec un peu plus de précision, et je les cite dans mon article, on voit en fait que la façon dont le Coran parle du déploiement de l'univers, c'est le montage d'une tente de bédouin, en vérité. C'est-à-dire que on aplatit le sol, on déploie les poteaux qui sont les montagnes, et ça permet de porter la voûte des cieux qui est semblable finalement j'allais dire au toit, à la toile d'une tente de campement bédouin. C'est leur univers mental. Il y a aucun problème par rapport à ça. Par contre, ce qui est intéressant, et c'est de voir comment on est sur les personnes vont essayer de s'approprier, d'essayer de trouver des raisons, des justifications dans les deux sens. C'est que à un moment donné, le Coran dit wal arda dahaha, et donc littéralement, et la terre il l'a aplatie, hein, comme on met un tapis sur la terre. Et alors, on a, donc là, c'est sans appel, la Terre est plate. Et on a quand même des gens qui vont aller rechercher ce mot-là en disant oui, mais en fait, non, on se trompe. En fait, ça a la même racine que Odhaya qui est lié avec l'œuf de l'autruche. Or, l'œuf de l'autruche, on sait qu'il est plus ou moins de forme ovale, aplatie sur les pôles, etc. Donc, ça prouve que la Terre est sphérique, en tout cas pas tout à fait sphérique, en tout cas plutôt ovale. Et donc, ça permettrait de dire que le Coran avait prévu et il avait dit que la Terre était ronde. On est dans des considérations absolument stratosphériques. Je veux dire, aller chercher là l'œuf d'autruche, qui est un des sens mineurs de ce genre de la racine d'Aha, c'est assez problématique. Et va à l'encontre, alors, comme je le dis, de tous les autres versets qui ont tendance à dire que effectivement la terre est plate. Alors là, tu vois un autre cas qui a aussi défrayé la chronique, on en a parlé beaucoup, depuis une vingtaine d'années, que la Lune, selon le Coran, a été fendue. Hein, que le prophète avait annoncé justement que la Lune, Shaq al-Qamar, donc des chercheurs de la NASA confirment la Surat al-Qamar, hein, dans ce fameux site ANS, qui a dernièrement justement fait le lien entre la graine de Niger, Habba Sauda, et la chloroquine. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Alors que penser de ça? Parce que alors il nous donne des photos avec comme les gens de la NASA, voilà, et ces images correspondraient justement à cette lune fendue. Ouais. Oui, moi je trouve que c'est bien. On peut se dire que Dieu, en quelque sorte, a déjà prévu le zip ou les tirettes pour les sachets de fermeture plastique. Enfin, non, je blague là complètement, mais non, à nouveau, c'est ce problème de lecture que l'on a vis-à-vis du Coran. Quand on prend ce verset, Shaqatul Kamal, etc., on parle clairement des signes de l'heure. Alors certains disent oui, mais c'est au passé. Oui, mais le
temps passé en arabe classique est un temps neutre, c'est-à-dire ça peut aussi bien parler du passé que du présent que du futur. Et là, clairement, on est sur tout ce qui est une ample littérature dans le Coran qui est un des signes de l'heure. C'est-à-dire de la fin des temps ou de la fin d'un temps en particulier. Et donc, la lune se fondra comme un signe de fin du monde particulièrement important, donc qui va arriver dans un temps X, mais certainement pas dans le passé. Donc, il est complètement vain d'aller chercher sur la Terre un signe. En plus, certains disent que oui, ça s'est passé du temps du prophète ou juste avant sa venue. Enfin, après, on est dans des interprétations encore plus fantaisistes. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je pense qu'il faut vraiment à nouveau remettre les choses dans le contexte. Dans le contexte de l'Arabie dans lequel vit Mohammed, la lune et dans l'imaginaire des gens a un rôle absolument fondamental. C'est la lumière, c'est la représentation du divin masculin apaisant, d'accord, par l'opposition au soleil, qui est une divinité maléfique, puisque durant les journées, quand le soleil brûle dans le désert, c'est elle qui fait mourir, c'est elle qui fait cramer la végétation, etc. Et donc, on est vraiment dans une opposition, et Dieu, dans le Coran, est constamment identifié, donc le Dieu coranique alors, est constamment identifié au Dieu, à la puissance positive de la lune, de sa lumière. D'ailleurs, la lumière à laquelle Dieu est assimilé dans le Coran, c'est la lumière Nour. C'est pas la lumière Nour, c'est la lumière par définition de la lune, qui est la lumière de la prophétie, d'accord? Parce que c'est une lumière qui apaise, c'est la lumière qui guide dans la nuit, dans le désert, et celle qui permet de voyager, etc. Donc, quand on remet les choses dans cet univers-là, l'éclatement de la lune, c'est un des signes les plus bouleversants qui puissent arriver dans le monde, dans l'imaginaire des gens qui sont autour de Mohammed, d'accord? C'est la fin de tout ce qui est positif dans le monde. C'est ça qu'il faut voir, d'accord? Donc après, commencer à dire voir la lune comme juste un astre, etc., et commencer à aller chercher des signes de sa disparition, du fait qu'elle aurait été divisée puis remise ensemble, est profondément une lecture hors sol par rapport à ce que le Coran essaye de nous expliquer ou essaie d'expliquer aux gens qui sont directement autour de Mohammed et qui comprennent l'ampleur de la portée de ce signe qui va arriver lorsque va venir l'heure. Alors, ici, donc Zarul Najjar, qui est géologue, diplômé de plusieurs universités, dit dans l'article que tu as écrit, donc, je le cite, chaque information arrive à son propre terme et vous le connaîtrez bientôt. Donc là, c'est un verset du Coran, si je ne m'abuse. Voilà, et qui montre en fait que eh bien, ces miracles, les gens les connaîtront, même si les gens n'ont pas saisi la signification de ces versets à l'époque du prophète ou après, eh bien, avec le temps, les choses se sauront. Le Coran se déplie comme ça dans le temps et est compris par toutes les générations. C'est d'ailleurs, et là je continue de te citer, un autre professeur de physique à l'université du Caire qui annonce avoir découvert dans le Coran la vitesse de la lumière, donc 300 km secondes. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui. Oui, alors c'est ça, je parle de Zarul El-Najjar qui effectivement a eu un rôle déterminant ces dernières décennies dans la diffusion de ce concept de Ijaz ennemi du Coran. Et en fait, je montre dans l'article que les fondations coraniques de ce principe sont extrêmement minces. Et tu as cité un des versets qu'il cite. Donc, il prend vraiment un petit bout de verset qu'il sort de son contexte, parce que le contexte de ce verset sur les signes, c'est les signes de la fin des temps qui vont arriver. Et donc, il prend juste le mot signe pour dire, vous allez voir, à un moment donné, vont se révéler dans le Coran tous les signes que Dieu y a mis. Et là, il parle des signes scientifiques pour justifier qu'effectivement, le Coran contiendrait, codé dans ces 6236 versets, l'ensemble des découvertes scientifiques passées, présentes et à venir. Et donc, il s'est vraiment fait l'apôtre de ce mouvement et qui a généré évidemment beaucoup d'enthousiasme et donc et qui repose sur l'idée que
le Coran étant le livre vrai, il doit tout contenir, d'accord? C'est l'idée que rien ne peut lui échapper puisqu'il contiendrait tout, etc. Il utilise un autre bout de verset pour justifier cela. Donc les découvertes scientifiques doivent y aller, doivent s'y trouver. Et donc ça a donné tout un mouvement de personnes et parfois des scientifiques comme lui, hein, Najjar, a un doctorat en géologie d'une université anglaise. Certains sont amusés à trouver la vitesse de la lumière. Et là, c'est là qu'évidemment, ça nous fait bien rire, parce qu'en fait, ce sont toujours des calculs ex post, c'est-à-dire qu'on part en connaissant le résultat, d'accord, la vitesse de la lumière. Et donc, on va bricoler un calcul à partir d'éléments qui sont dans le Coran, la durée des jours, 1000 années, blablabla, pour arriver à donner le résultat que l'on attend. Alors, ce qui est évidemment paradoxal, et qui fait bien rire, c'est que la vitesse de la lumière, c'est pas 300 000 km par seconde, c'est 299 400 et des brouettes km par seconde. Et donc, évidemment, ça fout tout par terre, parce que si Dieu doit donner le résultat, autant qu'il donne le résultat précis, pas un résultat à peu près. D'accord? Sinon, moi, le Dieu de l'à peu près, ça m'intéresse pas trop. On arrondit quand même. Voilà. Dieu qui arrondit, allez à la louche, ça vous fait 300 000, les gars. Non, ça n'a juste pas de sens. Et ce qui aurait vraiment été intéressant, pour le coup, s'il voulait prouver qu'effectivement le Coran avait ce contenu, c'est de chercher à partir du Coran à trouver des éléments scientifiques. Or, jusqu'à présent, on n'a jamais rien trouvé, c'est-à-dire qu'on n'a fait que des justifications après coup. Alors, bien sûr, même El-Najjar s'est rendu compte que c'était particulièrement dangereux, donc il a essayé de développer certains critères pour travailler sur le Hijaz al-Ilmi. Je cite les références pour ceux qui voudraient retrouver ces articles. En disant qu'il faut ne regarder cela qu'avec des théories qui sont définitivement prouvées, pas des théories qui sont problématiques ou qui sont encore en développement aujourd'hui, parce qu'évidemment, il sent bien que si on trouve des résultats contraires, bah, évidemment, ça met par terre toute l'argumentation et ça risque de fragiliser le Coran, ce qu'ont d'ailleurs très bien compris un certain nombre de théologiens et de ulama traditionnels, voire salafistes, qui ont très bien pigé que le danger que l'on a à arrimer le Coran à la science pour en prouver la véridicité, comme les théories changent fatalement, bah, évidemment, si on dit que le Coran a dit ça, bah, ça peut amener à mettre en cause la véridicité du Coran. Et donc, oui, une des choses auxquelles est arrivé Al-Najjar, c'est de dire que finalement, le Coran quasi en vient à être une sorte d'autorité de validation de la recherche. Et là, c'est très problématique. Hein. Donc, c'est-à-dire que si on a des recherches qui donnaient des résultats qui iraient à l'encontre de ce que dit le Coran, bah, en fait, c'est le Coran qui a raison, c'est pas la recherche. Et où la recherche ne devrait pas permettre, on ne devrait pas permettre à la recherche d'aller à l'encontre du Coran. Mais ça, alors, vu d'ici, on se dit bon, on peut les laisser radoter, c'est pas grave. Mais prenons le cas de l'Arabie Saoudite que tu rappelais tout à l'heure. Il faut savoir que à cause de ces conceptions sur le Coran, la recherche en astrophysique, par exemple, et en astronomie, a longtemps été, mais je ne vais pas dire interdite, mais réduite à une partie extrêmement congrue dans les universités saoudiennes. Donc ça a un impact clair en termes de recherche scientifique, de crédit, etc. Et il a fallu attendre qu'un des cousins, si je me souviens bien, de Mohamed Ben Salman soit astronaute et aille dans l'espace et constate par lui-même que la Terre est bien ronde et qu'il a tourné et qu'il a orbité autour d'elle pendant quand même quelques semaines pour que du coup ça redébloque un petit peu la situation dans les universités saoudiennes, mais en attendant elles ont pris un retard extrêmement important dans tout ce qui est sciences de l'univers, je dirais donc astrophysique, physique théorique, etc. Mais comment expliquer ce sous-développement puisque là, tu as parlé de Sijistani, donc on est au XIe siècle où on était face à des scientifiques qui étaient ouverts sur les découvertes et qui n'arrêtaient pas de peaufiner leurs outils. Et là, on est avec quelqu'un qui nous dit que la Terre est plate et qu'il faille, justement, comme tu le dis, aller dans l'espace pour se remettre en question.
Ouais, ouais, là je pense qu'on est vraiment sur les longues causes qui ont été amplement évoquées de la rigidification du monde musulman qui a suivi les chocs consécutifs des croisades, des invasions mongoles, la destruction de Bagdad, qui ont amené à ce qu'on a appelé d'un certain côté le recentrage sunnite hein, à partir du 13e, 14e siècle, où on a vraiment essayé de sauver les meubles, c'est-à-dire qu'on s'est dit, allez, on s'arc-boute sur des structures, sur l'acquis, on ne cherche plus, parce que tout ce qui pourrait remettre en question dans une situation d'une telle difficulté, ça risque d'être dangereux et de défaire la communauté de l'intérieur. Et donc, je pense que c'est ça qui a fini par tuer, on va dire, la recherche scientifique. Et puis, vous avez, c'était au Moyen-Âge, finalement, un monde qui était relativement statique par rapport au monde que l'on connaît aujourd'hui ou dans lequel on a des innovations scientifiques tous les 2 jours. Euh, et, euh, et donc, on pouvait très bien se contenter, et un grand nombre, tous les mal l'ont défini, l'ont d'ailleurs dit, c'est-à-dire que le Coran nous dit ce qu'il faut faire pour mener une vie bonne, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça suffit, on n'a besoin de rien d'autre en vérité. Tout ce qu'on doit faire, c'est mener une vie bonne. Et ce qui peut s'entendre d'un certain point de vue, je veux dire, c'est un point de vue qui a sa propre rationalité. Et évidemment, bon, bah, le reste du monde a continué quand le reste du monde était plus ou moins au même stade, ça faisait pas trop de dégâts. Mais quand évidemment, du côté occidental, bah, le développement qui a récupéré l'héritage justement de ces savants et de ces chercheurs musulmans et a donné un coup décisif dans l'avancée des sciences, puis des techniques, et puis sa révolution industrielle, etc. Fatalement, on est complètement passé à côté du truc. Et on a quand même des gens, puisque voilà, dans une société, tout n'évolue pas de la même façon et au même moment, des gens qui sont restés très longtemps calés sur ces modèles, sur ce type de modèle. Et tout ce discours sur le miracle scientifique, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que ce modèle est porté par des gens comme El Najjar, typiquement. C'est-à-dire que je pense que ce sont vraiment des gens qui, d'un certain côté, ont été réislamisés, hein, on va dire, après l'Islam au fin 20e, fin 19e, 20e, etc., où on est retourné vers ces approches très littéralistes du Coran, et donc, comme je disais, qui effaçaient la multiplicité des discours en disant c'est un seul discours vrai, historique, véridique, etc. Et ce sont des gens qui donc se retrouvent avec des conceptions bizarroïdes, ou en tout cas qui ne tiennent plus trop la route, et en plus avec du merveilleux, les anges qui viennent construire la Kaaba, Mohammed qui voyage sur une mule ailée, etc. Et auquel on dit il faut croire à ça, c'est du vrai, c'est de l'historique, ça s'est vraiment passé. Ces gens vont dans des universités, vont dans des sciences dures, en particulier des sciences de la nature, ingénierie ou mathématiques, etc., et doivent se trouver dans une dissonance cognitive, mais phénoménale. Déjà, je pense qu'à peu près tous, on a eu des moments de dissonance cognitive, mais ça doit être particulièrement puissant. Et donc, je pense qu'ils ont juste essayé de bricoler quelque chose pour leur permettre de ne pas péter un câble et d'essayer de trouver un sens et de connecter, de ne pas être dans une dissonance complète, parce que certaines personnes, certains ce qu'ils font, hein, et pas que chez les musulmans, chez les chrétiens aussi, en disant, bon, bah, il y a ce que je crois qui est là, et puis il y a la vie en tant que médecin, en tant que scientifique, etc. C'est 2 mondes différents, ça peut être complètement contradictoire, mais c'est pas vrai. Donc 2 registres complètement séparés. Mais je pense que voilà, il y a d'autres personnes qui ont vraiment besoin de cohérence et de cohérence intellectuelle, et ils ont essayé de trouver un sens entre les deux, de réduire cette dissonance cognitive en se disant, si le Coran est la vraie vérité, mais il doit aussi avoir la vérité des sciences. Ça doit être, il doit nous le dire. Et donc, je vais commencer à chercher dedans ce qui pourrait faire sens. Et ça a vraiment Un fait peu écho. avéroïste, tu dis, non? S'il te plaît? Un peu avéroïste, un peu dans le sens de la conciliation des deux vérités, la vérité scientifique et la vérité religieuse. Et que Oui, juste Averroès, lui, il ne se passait pas sur ce plan-là. Averroès, il avait un discours qui était sur la démarche métaphysique ou la démarche, on va dire, philosophique et intellectuelle, où on parle d'autres réalités finalement. Là, on parle de la Terre, comment elle tourne, des atomes, comment est-ce que ça fonctionne, de l'évolution de l'espèce humaine, etc., qui sont des chocs contre chocs en vérité, pour une pensée, on va dire, religieuse, voire je pourrais dire pour le coup magique, traditionnelle. Et voilà, je pense que c'est une tentative de conciliation et qui a rencontré évidemment d'autres phénomènes. Je pense que la blessure narcissique du monde musulman peut aussi avoir joué là-dedans, c'est-à-dire que ah bah vous savez l'Occident, vous avez tout trouvé au niveau des sciences, mais nous tout était dit dans le Coran, donc finalement
on est avant vous, en quelque sorte. Vous faites que découvrir ce que nous, on sait déjà. Et ce genre de phénomène a pu expliquer, je pense, aussi le fait d'avoir un terrain quelque part commun, hein, puisque un des grands phénomènes, et là je peux parler en tant que converti, combien de fois ne m'a-t-on pas dit ah, la foi de l'islam elle est très rationnelle? Oui, elle a sa rationalité, mais elle n'est pas rationnelle au sens scientifique du terme. D'accord? Mais vouloir essayer de se dire ben, finalement nous en tant qu'arabes, on peut peut-être musulmans, peut-être on est dépassé, on est complètement complètement largué sur un. Mais l'islam est rationnel, les sciences sont dans le courant, et donc on peut être en compétition avec cet Occident qui nous écrase, mais qu'on admire quand même, et avec lequel on voudrait, je veux dire, être en vrai contact, sur un vrai pied d'égalité en fait. Donc je pense qu'il y a vraiment une constellation d'imaginaire, de frustration personnelle et collective, etc., qui ont fait que beaucoup de gens se sont dit tiens, ok, c'est la bonne porte d'entrée. Et puis tous ces jeunes et moins jeunes, ces étudiants dont je parlais, pas juste Nadjar qui lui a son âge, mais nos gamins, nos jeunes qui vont aujourd'hui dans les universités et qui sont dans un même processus où on raconte du merveilleux, des histoires abracadabrantesques sur les sept dormants, pour ne prendre que des récits coraniques ou tout ce qui est dans la tradition sunnatique, et qui font des études, de hautes études dans les sciences dures et autres, et qui se disent mais ça ne colle pas, et qui se disent ah tiens, c'est une façon de faire coller les choses. Au Alors, fait, la tentative, parce que bon, quand je disais Averroès tout à l'heure, je pensais à Nidal Guessum, euh, où tu le cites d'ailleurs dans ton article, qui va justement essayer de concilier à sa façon les sciences modernes et justement la théologie islamique. Euh, oui. mais pour toi, c'est encore une énième tentative de vouloir sauver ce qui est ancien. Oui, 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 carrément. Alors, Nidal Guessum, qui est vraiment un personnage très intéressant, donc scientifique de haut vol, qui a travaillé à la NASA, professeur d'université, et qui, lui, finalement retrouve la même équation qu'El Najjar, c'est-à-dire quelque part comment concilier science et foi, et science et religion. Et effectivement, lui, il est face aussi à des étudiants qui viennent avec ce monde magique et merveilleux auquel je faisais référence, issu de la tradition, et qui pensent que c'est la vraie vérité historique et scientifique et vérité vraie, et qui évidemment se trouvent confrontés au Big Bang, à l'évolution de l'être humain, et qui pète des câbles. Et donc lui, il essaye de partir sur un autre, d'aborder les choses, non pas de faire du concordisme comme le fait El-Najjar ou comme l'avait fait Bucaille à l'époque, lui aussi un grand nom du concordisme, mais de dire en fait, y a ce qu'il développe en reprenant le modèle et en déviant un peu le modèle de Gould du non-overlapping magisteria. Il propose le softly overlapping magisteria. Donc ça, c'est Guessum qui propose ça. C'est-à-dire que entre islam et science, il y a des choses qui se superposent, et donc ça doit permettre à chacun de faire un pas vers l'autre en quelque sorte. Et pour moi là, autant ça, je peux vraiment voir d'où il vient, et je trouve que c'est beau quelque part de faire cet effort-là, mais en même temps, c'est s'interdire de penser la problématique elle-même du Coran et la problématique de notre rapport à ce livre et du rapport des musulmans à ce livre aujourd'hui, c'est-à-dire de remettre en question justement la pluralité des discours, d'admettre une bonne fois pour toutes que le Coran n'est pas un livre de science, qu'il n'est pas là pour nous dire ce qu'il faut penser en matière de science, qu'il est juste un livre de bonnes mœurs et de bonne vie, etc. Ce guide du routard de la vie bonne dont je parlais tout à l'heure. Donc, rien à voir. De voir aussi que c'est un livre du 7e siècle. Il a parlé aux gens du 7e siècle avec les connaissances du 7e siècle. Il ne sert à rien de vouloir projeter sur ce bouquin nos connaissances d'aujourd'hui, et de comprendre enfin, et là c'est vraiment le dogme clé qui est là derrière, c'est de remettre en cause, et ça évidemment Guessum peut pas le faire, et puis il n'est pas philosophe, il n'est pas théologien, il n'est pas métaphysicien pour ce coup-là, de remettre en cause le dogme de l'incréation du Coran, de son ahistoricité, qui a été un dogme pas coranique pour un sou, qui a été forgé
par les oulémas au 8e et 9e siècle, donc quasi 2 siècles après la disparition du Coran, pour répondre, comme ça a été largement démontré, aux querelles avec les apologètes chrétiens, donc dans un univers que le Coran ne connaît pas. Et ce dogme qui, en fait, pouvait se comprendre et avait sa logique quelque part au 8e, 9e, 10e siècle, mais qui aujourd'hui est pour moi un des problèmes les plus conséquents de l'empêchement pour les musulmans d'avancer. Parce que un des fondements, c'est de dire, si ce verbe est vraiment à créer et qu'il est la parole vraie de Dieu, d'accord, on peut en déduire fatalement qu'elle est valable en tout temps, en tout lieu. Elle n'a aucune situation, on va dire, historique, d'accord. Et donc, elle ne peut pas être fausse. Or, on constate factuellement, et les versets que tu as montrés tout à l'heure, que dans le Coran, il y a des contradictions, qu'il y a des informations qui sont fausses, etc., qui ne sont pas en tout cas scientifiques, on va dire comme ça. Et donc, si on reste coincé de ce dogme d'une parole parfaite, on est mort. Et là, ça nous oblige à aller vers des méthodes passables, on va dire, à l'Anida al-Gessoum, ou pire, à Najjar. Alors qu'au départ, dans la culture du Coran et puis dans la culture classique, ce ne sont pas des problèmes. Je veux dire, le fait que le Coran dise que la Terre est plate n'a absolument pas empêché les scientifiques du Moyen-Âge musulman de dire que la Terre est ronde et d'en calculer la circonférence. Alors, le fait de répondre, ça ne posait pas un problème. le fait de justement répondre à ces modernes musulmans aujourd'hui qui font du concordisme, est-ce que c'est aussi une façon aussi de répondre aux apostats? Alors, comme tu disais tout à l'heure, je pense que le terme d'apostat est un terme qui est très connoté dans le discours, on va dire, jurisprudentiel musulman. On peut dire simplement aux personnes qui sont sorties de la religion musulmane, sans qu'on y attache. Ça fait long, hein, ça fait long. Oui. Ouais, c'est long, mais voilà, aux personnes devenues non musulmanes, enfin bref, aux non musulmans, quelle que soit l'origine. Et effectivement, comme je disais tout à l'heure, un certain nombre de personnes se sont confrontées à cette dissonance de discours qu'ils ont se sont dit, OK, on a une porte de sortie, on va pouvoir réconcilier le Coran et les sciences. Et donc, ça va permettre de dire que finalement, ça va prouver la véracité du Coran et prouver la véracité du message de Mohammed. Pas de chance, ça ne marche pas. Et donc, quand il commence à gratter, alors est-ce qu'on peut croire à ces deux os qui ne se rencontrent pas, etc. Bon, ça va un moment. Quand on commence à faire une étude scientifique et pourquoi est-ce que les deux os se rencontrent, on se dit, bon, ça va, ça ne tient pas la route, d'accord. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de scientifique derrière, en quelque sorte. Si notre foi ne tient qu'à ça, la foi, elle part avec les découvertes scientifiques, évidemment. Et là, on a... Exactement, ton l'approche que tu nous as proposée aujourd'hui pourrait permettre à ces personnes aussi de revenir sur leur copie. Oui, carrément, parce qu'en fait, comme je dis, à partir du moment où on ne considère pas comme le Coran comme un livre scientifique, mais comme un message, un message donné pour des gens du 7e siècle, dans leur langage, avec leur conception de la nature de l'époque, et donc, y compris avec ce que nous on considère comme étant faux, d'accord? Le but étant de dire comment il faut mener une vie juste, comment il faut mener une vie pour faire le bien autour de soi, éviter de faire le mal, et essayer de se gagner une récompense dans l'au-delà. À ce moment-là, on n'a plus aucun problème. Je veux dire, il n'y a plus de réconciliation à faire. On est sur des registres de discours différents. Et donc, oui, moi, je comprends. Et là, en tant que musulman, ça ne me gêne absolument pas qu'il y ait des fautes dites scientifiques dans le Coran, puisque le but du Coran n'était pas de faire de la science et que le but de Dieu n'était pas de donner un livre exact, c'était d'être compris par les gens en matière de guidance spirituelle et de réflexion sur la grandeur du monde, l'existence d'un grand horloger, pour reprendre des termes de notre époque. Et c'est tout. Et là, on peut tout à fait parler de la création d'Adam, de la théorie de l'évolution, de la physique quantique si c'est dans son kiff. Et c'est bon. Ça ne pose plus aucun problème et ça permet. Alors moi, mon but n'est pas évidemment de récupérer les gens qui se sont fait, si je puis dire, une religion en disant bon, tout ça c'est de la vaste blague et je décide de ne plus être croyant, musulman ou autre. Moi, je respecte tout à fait les cheminements de tout un chacun, mais ce qui m'interpelle, c'est surtout de dire aux gens, mais voilà, le but de Mohammed et du Coran, c'est d'indiquer Dieu et éventuellement un chemin qui y va parmi d'autres, d'accord? Le but, c'est pas de décrire le monde, c'est pas de faire de la science, c'est pas de faire du droit non plus, et toutes ces choses-là. Et donc, en fait, revenons à l'essentiel et entre être
croyant ultralittéraliste, si je puis dire, qui prend le full package tel qu'il s'est développé dans la tradition, et être un athée ultra convaincu, voire complètement rabbin contre les religions, mais il y a un grand spectre de possibilités, etc. Et à nouveau, je respecte les deux extrêmes, hein, je ne suis pas en train de les juger négativement, je pense que si on y trouve son bonheur et que voilà, il faut tout et à chacun son kiff, je pense que ça peut permettre à d'autres de ne pas se laisser enfermer dans des discours et de se permettre de cheminer parce que voilà, peut-être que certains ont quand même un sentiment religieux, un feeling pour quelque chose qui les dépasse, d'une transcendance, appelons-la comme on veut, et que ce serait peut-être Eh bien, bête, tout baquer, si on peut dire, de jeter le bébé avec l'eau du bain pour quelques conceptions scientifiques qui de toute façon n'avaient rien à voir avec le Coran. eh bien, peut-être que certains auront pu nourrir leur foi avec ce qui a été dit aujourd'hui, ou peut-être que d'autres se seront empressés d'aller rompre leur jeûne à cause de ce qui a été dit. Voilà. Ça, on le verra dans les commentaires, on en discutera, le débat continue. Merci beaucoup, Michael Privot, Oui, Ahmed. et on se retrouvera pour d'autres sujets. Ouais, et salam à tous. Et comme c'est la première intervention du Ramadan, j'en profite pour vous souhaiter à celles et ceux qui jeûnent un bon Ramadan, à celles et ceux qui ne jeûnent pas un excellent Ramadan aussi, et que ce soit bénéfique à tous et quelle que soit la formule que l'on choisit pour soi. Merci bien et à très bientôt. À très bientôt.